le complot partout. Non, nous ne sommes pas des gens qui avons l'esprit fébrile à avoir du complot partout. C'est des réalités. Et ces réalités, vous savez très bien, comme nous l'avons dit, nous sommes sur un terrain aussi diplomatique qui fait que il faut faire sortir des propos à l'endroit de l'acteur qui agit mal envers vous, tout en retenant en tête que vous représentez le peuple burkinabé. Et si vous représentez le peuple burkinabé, celui auquel vous vous adressez également, il a un peuple qui est de l'autre côté. L'essentiel, c'est de s'assurer que les deux peuples ne sont pas en contradiction. Or, les contradictions que nous constatons par rapport à cette question de coalition internationale, avec preuve à l'appui, parce que quand vous achetez un avion dans un pays, le Brésil par exemple, et que cet avion doit être surmonté par une arme en Belgique, et que la caméra doit être montée en Allemagne, vous avez versé votre argent, c'est pas que vous avez demandé, et subitement, votre appareil n'est pas livré, vous voulez demander, on dit non, les licences d'achat de ces armes-là, diplomatiquement, il y a un autre pays qui a dit de ne pas donner. Vous voyez, c'est une violation. Et voilà pourquoi nous disons que ce qui est très grave, et c'est ce que nous avons dit à l'ensemble des ambassadeurs, il faut arrêter ce jeu de cache-cache. Parce que vous dites de protéger le peuple qui est en difficulté. Vous dites de sauvegarder les populations qui sont en difficulté. Le fait de ne pas venir en aide à une personne qui est dans le besoin là, c'est une violation des droits humains. Mais on ne peut pas comprendre qu'on enlève notre argent pour payer des armes et vous les bloquez. Et vous voyez sur la question de karma, les mêmes qui ont dit qu'il n'y a pas l'argent pour amener les armes que nous avons demandées, qui utilisent des subterfuges pour bloquer les armes, c'est les mêmes qui montent au créneau pour dire qu'il y a eu un massacre à Karma, ils vont venir faire des enquêtes. C'est pas qu'on empêche que des enquêteurs viennent. Vous n'avez pas l'argent pour aider le pays pour qu'il puisse en sortir, et vous avez l'argent pour envoyer des experts. Mais est-ce que ce n'est pas quelque peu, excusez-moi du terme, naïf de la part du gouvernement burkinabé de penser que on peut faire cette option diplomatique, c'est-à-dire assumer par rapport à sa souveraineté, et penser en même temps qu'on va nous faire des cadeaux? Non, personne ne demande un cadeau à quelqu'un. On devait s'attendre à tout ce qu'il veut. Non, personne ne demande un cadeau à qui que ce soit. Je vous ai dit que ce n'est pas une aumône qu'on a demandé. De toute façon, le marché international, il est ouvert. Si vous avez votre argent, vous partez, vous payez, là vous voulez acheter. Mais maintenant, si en même temps on dit on ne va pas nous faire cadeau, et nous demandons un cadeau de qui que ce soit, nous ne demandons pas à quelqu'un de nous faire cadeau. Je le répète. Mais si vous bloquez nos armes que nous voulons acheter, et en même temps vous sortez sur les antennes, le Burkina ne doit pas coopérer avec tel pays, il ne doit pas aller avec la Russie. Il ne doit pas aller au Venezuela. Oui, mais il doit pas aller en Iran. C'est pour ça. Nous sommes libres de choisir nos partenaires. Ces nouveaux partenaires, qu'est-ce qu'ils font pour nous aider justement à nous sortir d'affaires par rapport à ces blocages? Justement, voilà pourquoi il faut dire au peuple burkinabé, nous avons des moisissures parmi nous et il faut qu'elles en fassent attention. Parce que le pilonnage d'un pays dans tous les domaines ne peut se faire, comme traditionnellement on le dit, des sorciers ne peuvent pas venir prendre un membre de la famille si un sorcier de la famille n'a pas donné une autorisation. Donc, des gens de l'extérieur ne peuvent pas pilonner notre pays comme ça s'ils ne sont pas assis sur des morceaux qui sont des gens qui sont contre leur propre pays. Ces pays-là, quand vous regardez les documents d'achat des armes avant, vous allez prendre une calache dans le temps qu'on vendait sur des papiers de l'État qui vont aller à 800 000 francs l'unité. Aujourd'hui, les pays avec lesquels on coopère là, à moins de 150 000 francs, on a une calache. Les mêmes pays avant vous demandez 150 000. Les mêmes pays vous leur demandez quelque chose de qualité. Mais c'est là-bas même qu'eux-mêmes partaient acheter. C'est des surfacturations qui nous amenaient à ce niveau. Et regardez combien on a perdu. Donc, et ça veut dire que les mêmes pays avec lesquels nous coopérons, si nous lançons une commande d'armement, même aujourd'hui, en moins de 10 jours, nous avons notre cargaison ici. Il y a eu combien chez lesquels on commande? On doit parler de blocage. Oui, puisque nos nouveaux partenaires nous permettent d'avoir... Voilà pourquoi le Premier ministre a dit hier que l'intensité de feu de l'armée s'augmente. C'est justement parce qu'on s'est orienté vers ses partenaires. Et il n'y a pas de blocage à cet endroit que ça arrive à avancer. Les blocages, ce sont ceux déjà qui ont nos appareils qui ne veulent pas livrer. Vous avez vu, c'est dans quel mois, le mois de juin ou de juillet, que vous avez vu, non, le mois de mars, je pense, que vous avez vu du matériel qui a quitté la Côte d'Ivoire, qui était bloqué, ainsi de suite. Tout ça, ce sont des pilonnages qui sont faits par l'extérieur pour venir... Est-ce que ça, c'est la vérité? Parce qu'il y a tellement de propagande. C'est la vérité, la propagande qui a été faite. Je pense que les gens aussi doivent se dire la vérité. Voilà, parce que, si vous voyez mon ancien patron d'Amiba qui a dit, quelqu'un qui se bat pour sa chose, c'est pour lui la chose, il n'a pas été au fond, mais ça a un contenu. C'est parce que justement la zone qui fait frontière à la Côte d'Ivoire, les autorités ivoiriennes avaient dit que de laisser, ils vont défendre jusqu'à Sendou. Lui, il a dit non, ce qu'il faut, si vous avez des moyens à donner, donnez-nous les moyens, nous allons nous organiser pour défendre la localité. Parce que si on vous permet cette façon d'agir, après même quand on va revenir à la sécurité là, ces localités se recommandent de quel pays? Et la Côte d'Ivoire nous a donné les moyens. J'arrive. Mais voilà pourquoi, quand la Côte d'Ivoire a décidé effectivement de donner ses moyens, dans ce mois, c'est la Côte d'Ivoire même qui a dit de ne pas communiquer là-dessus. Donc c'était depuis sous d'Amiba, n'a pas communiqué là-dessus. Donc le matériel dernièrement qui a été envoyé,
Ça, c'est du matériel qui a été bloqué, qui a été débloqué sous la pression. Récemment? Donc, de ce point de vue, de ce sur quoi les gens ont fait la polémique, c'était pas le matériel que la Côte d'Ivoire a donné. Ah oui? Non. Je suis ferme là-dessus. J'ai dit le matériel que la Côte d'Ivoire a donné, c'était depuis sous Damiba. Vous savez même qu'il avait demandé de ne pas communiquer. Pourquoi on revient dessus aujourd'hui? On en fait des polémiques autour. Mieux, de toute façon, que ce soit la Côte d'Ivoire qui donne, que ce soit autre pays qui donne, ce sont des ressources du peuple ivoirien. Le peuple ivoirien n'est pas opposé au peuple burkinabé. Vous parlez mais maintenant, ce que je tiens aussi à dire à ces partenaires internationaux qui bloquent le matériel et autres. Vous avez vu, et ce sont les mêmes qui montent au créneau pour parler de droits humains. Et regardez comment la Libye a été désaxée. Au moment de bombarder la Libye, l'ONU n'avait même pas encore fini de voter la résolution 1970. Ils avaient commencé déjà les bombardements. Est-ce que ça veut dire que nous n'avons pas les moyens aujourd'hui de récupérer notre argent si on ne veut pas nous vendre? Non, mais justement, il y a des plaintes internationales qu'on peut préparer. Si ça n'aboutit pas, on va poser plainte. D'accord. Et justement, même le fait de laisser le peuple burkinabé périr de cette façon durant des années avec des gens qui se disent partenaires entre griffes, ils peuvent être aussi incriminés vis-à-vis de ces mêmes droits humains de non-assistance à personne. Parlons des droits humains, justement.